Salam, salam outsiders, débrief Ligue des Champions, le débrief commence maintenant. Une soirée Ligue des Champions beaucoup plus intéressante qu'hier parce que franchement, il faut qu'on soit sérieux, ça a commencé très très vite. Ajax d'Amsterdam contre Chelsea. L'Ajax d'Amsterdam, ils ont perdu aucun match cette saison. Les mecs, ils arrivent avec 17 matchs, 0 défaite, 14 victoires, 3 matchs nuls. Je te dis que cette équipe-là, à domicile, elle est imprenable. Pourtant, ils ont perdu face à Chelsea. À un moment donné, je me dis, cette équipe de Lampard-là, je vous l'ai dit, ça fait plusieurs semaines que je vous le dis. Je vous ai dit, Lampard il est en train de préparer une mayonnaise. Du coup, ça prend du temps. À force de tourner, à un moment donné, ça va marcher. Cette équipe-là, elle a été solide aujourd'hui. Défensivement, franchement, le petit Tomori là, le boy il est venu out of nowhere. Il est venu out of nowhere, il s'est imposé dans cet axe central là. À côté de lui, tu as un Zuma qui prend de la confiance. Azpilicueta, c'est un leader. Marcos Alonso, il sait gérer. Sincèrement, cette équipe là, en ce moment, défensivement, elle est solide. Elle a réussi aujourd'hui à tenir l'Ajax d'Amsterdam. Parce que l'Ajax aujourd'hui, franchement, il nous avait habitué à une équipe dangereuse, une équipe qui avait beaucoup d'actions offensives, une certaine, comment on appelle ça, une certaine imagination offensive de Ten Hag qui nous bluffait. Aujourd'hui, ils en ont eu aucune. Quincy Promes, beaucoup trop téléphoné. Ziyech, il a tout raté. Franchement, ils ont été décevants. Frank Lampard avait fait le pari en début de saison de faire confiance aux jeunes. Franchement, Mason Mount, on le voit. Hudson-Odoi, première titularisation en Ligue des Champions. Le boy, il fait un match décent. Franchement, le boy, il n'arrête pas de lancer quelques gamins à gauche et à droite. Derrière, Olivier Giroud, on le voit en équipe de France. Il joue, mais à Chelsea, il joue pas. Derrière, qui est rentré? Batshuayi. Batshuayi, voilà, franchement. Batsman, cet enfant est arrivé out of nowhere. Il s'est pas frappé. Première frappe, il a fou en l'air. Là, la deuxième, elle rentre, elle passe sous la part transversale de Onana. C'est passé à ça de passer dehors. Mais encore une fois, il a réussi à s'en sortir. Donc, du coup, Chelsea gagne 1-0 sur le terrain de l'Ajax d'Amsterdam. Première défaite de l'Ajax d'Amsterdam de la saison. C'est étonnant. Mais bizarrement, c'est Chelsea qui réussit à le lui infliger. Et bizarrement, Chelsea aussi, en ce moment, ils sont en pleine forme. Donc, du coup, j'ai hâte de les voir en championnat. Dans le même groupe, tu as Valence qui jouait face à Lille. Valence aurait dû en profiter face à Lille. Franchement, Lille, en ce moment, en Ligue des Champions, c'est pas leur saison. C'est leur première saison. Les boys ne sont pas prêts. Tu sens réellement qu'il n'y a pas assez d'expérience. Aujourd'hui, Galtier, c'est un guerrier. Il est venu en mode j'en ai rien à faire. Il a mis tous ses boys sur le banc. Les Iconé, les Bamba, il les a foutus sur le banc. Pourtant, c'est Iconé qui vient le sauver en fin de match pour égaliser face à Valence. Maintenant, Valence, en réalité, aujourd'hui, ils auraient dû profiter du fait que Chelsea a battu l'Ajax pour revenir à 6 points. Ils ne l'ont pas fait. Derrière, ils récupèrent un match nul, 4 points. Ils sont 3e. La prochaine journée sera intéressante. Cette saison en Ligue des Champions, Ter Stegen, il a pris 13 tirs. Il en a arrêté 12. Franchement, le boy, il a un pourcentage de réussite anormalement élevé au niveau de ses arrêts effectués. Honnêtement, ce boy, c'est lui qui tient cette défense du Barça là. Parce qu'aujourd'hui, le Barça, il gagne 2-1 face au Slavia Prague. Des fois, le Barça, tu les vois jouer, tu as l'impression que c'est Giron. Tu as l'impression que c'est Valladolid. Sincèrement, s'ils n'ont pas Lionel Messi sur le terrain qui est capable à lui tout seul de faire la différence, de bien se positionner et de marquer aujourd'hui, mis à part ça, Luis Suarez qui s'en sort encore une fois d'un but, toi-même tu comprends pas. Luis Suarez, il marque dans des angles qui sont juste extraordinaires. Là, le centre de Messi, il est beau. Suarez, l'angle, il est mort. Il réussit quand même bizarrement à frapper le ballon. L'angle, il est à moins 2 degrés. Le gars, il claque quand même un but. Bref, le Barça s'en sort 2-1. Mais le Barça doit remercier qui? Ter Stegen. Parce que Ter Stegen, aujourd'hui, il a encore fait des top arrêts. Cette équipe-là en Ligue des Champions, elle continue à gagner. Dans tous les cas, c'est pas le moment le plus important en Ligue des Champions pour le Barça. Le Barça, on les attend à la fin de la saison. On les attend au mois de mars, etc. Mais pour le moment, cette équipe-là ne montre pas quelque chose d'assez extraordinaire. Elle s'en sort, comme j'ai toujours dit, elle est en auto-gestion. Donc du coup, en championnat, cette semaine, j'ai hâte de voir. Surtout que la semaine prochaine, tu as aussi championnat. En fait, les mecs, ils vont enchaîner match après match. Ils jouent samedi, ils jouent mardi. Donc du coup, Valverde, à un moment donné, il va faire tourner. D'ailleurs, en passant, parlant de faire tourner, j'ai hâte de voir Moussa Wagué. C'est pas possible. Cet enfant-là, il va jouer quand? Il va jouer quand? En fait, les Semedo, là, ils se reposent jamais. Le Borussia Dortmund avait l'occasion de creuser l'écart face à l'Inter de Milan parce que le Borussia Dortmund aujourd'hui, s'ils avaient battu l'Inter, ils seraient devant et l'Inter aurait eu un seul point. Sauf qu'Antonio Conte, il décide de ne pas abdiquer. Antonio Conte, aujourd'hui, son équipe là, on va être très sérieux. Elle a un atout qui est très sérieux. Et ça, je vous l'ai dit durant le débrief du week-end, c'est sa double en attaque. Double L, Lautaro, Lukaku. Les boys, en fait, les deux, ils sont généreux, ils bougent constamment et dès qu'il y a un qui amène les défenseurs, l'autre, il passe derrière. Dortmund, ils ont un bloc aujourd'hui qui est solide, un bloc à l'allemande. Tu vois les lignes, tout est carré, il n'y a rien à dire. Sauf que derrière, ils n'avaient jamais calculé que long ballon de Vrij au-dessus de la défense. Lautaro, il passe derrière parce que tu as un appel de Lukaku qui amène les boys Akanji et tout ça. Lautaro, il passe derrière, il claque son but à la limite du hors-jeu. Aujourd'hui, Dortmund, ils ont peiné. Franchement, c'est très dommage. Mais ça n'empêche en rien sur le fait que l'Inter, ils sont solides. Honnêtement, quand tu as Skriniar, Godin et puis le boy de Vrij là, je suis très
très très sérieux, on va être honnête, il n'y a pas grand ballon qui passe, il n'y a pas grande action qui passe. Les boys derrière, ils sont solides. Handanovic, c'est un grand gardien. Sincèrement, l'Inter, encore une fois, ils viennent de faire un match que j'appellerais un match hold-up. L'Inter ne fait pas des très très grands matchs, mais l'Inter, défensivement, ils sont tellement solides qu'offensivement, les boys, dès qu'ils ont une ou deux actions et qu'ils arrivent à s'en sortir, ils arrivent à claquer des buts. Là, ils gagnent 2-0. Rendez-vous dans 2 semaines à Dortmund parce que j'ai l'impression que Lucien Favre, il va apprendre de ses erreurs. Dans ce match Dortmund-Inter, Charlotte à Bourki, honnêtement, le boy, il arrête un penalty. Le gars, il a été solide. Il a tout fait pour tenir son équipe au maximum. Sauf que devant, quand t'as pas Alcacer, quand t'as pas Marco Reus, c'est difficile de concrétiser. Le Napoli est premier de son groupe devant Liverpool et le Napoli s'en sort. Franchement, aujourd'hui, match compliqué face à Salzbourg avec un Haaland qui n'arrête pas de marquer. Le petit là, il a 19 ans, il marque but sur but. Lui, en fait, c'est trop facile. Le boy penalty, il marque but, tête, il marque action, bref, tapine, bref, il est toujours là dans la surface de réparation, toujours là au moment où il doit être. Et du coup, il a encore claqué un doublé. Maintenant, de l'autre côté, tu avais un Mertens aussi qui était en forme, qui a claqué un doublé et qui était anormalement létal. Du coup, Napoli, bonne opération du jour, très belle victoire de leur part. Depuis Lionel Messi en avril passé, il n'y avait pas un joueur qui avait claqué 2 buts en dehors de la surface de réparation en Ligue des Champions. Qu'il a fait aujourd'hui Alex Oxlade-Chamberlain. Et en plus, j'en ai parlé ce week-end et j'en ai parlé, si je ne me trompe pas, lundi. Qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit que Oxlade-Chamberlain, le fait de l'avoir fait jouer cette semaine-là, cette fin de semaine, dans un match compliqué, le fait de lui avoir donné du temps de jeu, le mec, il a pris de la confiance. Et ça s'est vu aujourd'hui. Naby Keita, la même chose. Titulaire aujourd'hui, il a fait un bon match. Du coup, cette équipe de Liverpool-là, avec aujourd'hui des atouts sur le banc qui arrive à porter cette équipe-là, sincèrement, je me dis, Liverpool devient de plus en plus dangereux. Alisson était de retour, on l'a vu derrière, Impérial. Alisson Becker, très très grand gardien. En fait, ce gars-là, il est très dangereux. Van Dijk, bon, comme d'habitude, il fuit les duels. D'ailleurs, même sur le but de Genk, j'ai envie de l'attaquer un peu Van Dijk. Je sais pas pourquoi il va faire un support inutile. Il monte, il laisse l'attaquant derrière, le boy il se fait aspirer, le gars il marque. Bref, Liverpool aujourd'hui, au moins offensivement, on peut dire qu'ils se sont gérés. Oxlade doublé, 2 très beaux buts, rien à dire par rapport à cela. Sadio Mané, ballon d'or, il a encore marqué. Le boy, sincèrement, il conclut une action offensive magnifique. Firmino, Salah qui fait une passe décisive, c'est étonnant. Pour Sadio Mané marque. Ensuite, Sadio Mané, il lui rend aussi la passe décisive. Il redonne à Mohamed Salah. Mohamed Salah, il fait un crochet, il tue 3 défenseurs. Il marque. Bref, Liverpool a gagné 4-1. Liverpool, bizarrement, tu as l'impression qu'ils n'ont pas la même assurance que l'année passée. Mais sinon, mis à part ça, ce qui est intéressant en ce moment, c'est quoi? C'est le banc. Oxlade-Chamberlain, Lallana, Naby Keita. Bref, ces mecs-là qui n'étaient pas là l'année passée et qui, cette année, vont amener une bouffée d'oxygène. L'Olympique Lyonnais, ils ont un nouveau coach, Rudy Garcia. Rudy Garcia, il arrive, le mec, il tente quelque chose, il met Dembélé, Memphis en pointe. Aujourd'hui, Lyon, sincèrement, ils ont galéré. Ils ont galéré face au Benfica. Maintenant, le Benfica, on sait très bien qu'à domicile, c'est une force en Ligue des Champions. Aujourd'hui, le Benfica, il gagne 2-1, mais Anthony Lopez, mais pourquoi tu es pressé comme ça? Pourquoi tu es stressé comme ça? Mec, c'est 1-1, il reste même pas 10 minutes sur le terrain. Prends ton temps, mais prends ton temps, mec, prends ton temps, fais une relance claire. Le mec, il lance le ballon directement dans les pieds du du Benfica. Le gars, il frappe sans contrôle, le ballon rentre parce que le gardien n'est pas. Le gardien, il a l'angle de sa surface de réparation, il veut faire une relance de la main. Évidemment, si le gars intercepte et qu'il frappe automatiquement, il y a but. Voilà ce qui s'est passé. C'est dommage pour les Lyonnais parce qu'aujourd'hui, les Lyonnais, durant les 20 dernières minutes du match, ils ont été intéressants. Sincèrement, ils ont été débrouillards. Les boys, honnêtement, Memphis, il est à la limite du hors-jeu, il claque un beau but. Je te dis, Lyon, ils peuvent offrir quelque chose d'intéressant, peut-être un souffle enfin, parce que Lyon, en toute honnêteté, depuis le début de la saison, ça ne va pas, mais même malgré ça, aujourd'hui, ils ont fait les cons, ils ont perdu face au Benfica 2-1. Dans le même groupe, tu as Leipzig qui bat le Zénith Saint-Pétersbourg 2-1. Aujourd'hui, le Leipzig, ils ont été menés 1-0. Les mecs, ils ont galéré, mais derrière, il y a un truc qui leur est cher à eux, c'est le jeu rapide. Contre-attaque, ça va très très vite. Jeu à 3 touches, boum, frappe, but. Jeu à une touche, centre, contrôle de Sabitzer. Je suis désolé, honnêtement, on va être très très sérieux. Autant Benjamin Pavard avait mis ici une frappe de bâtard, au moins Sabitzer, il a mis une frappe de punisher, mec. Il a tué toute la défense, le gardien, tout ce que tu veux, mais je te dis, le caméraman, on était tous surpris. On était là devant la télé, le mec, il met une frappe, reprise de volée extérieure, elle va en pleine lucarne, la balle, elle est téléguidée. Donc du coup, Leipzig, c'est la bonne opération de la journée. Les mecs, ils sont posés devant, premier du groupe, dans un groupe où, honnêtement, je pensais réellement que Lyon allait faire quelque chose. Leipzig, bien joué. Bon la famille, on se capte dès ce week-end pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. Dernière chose, le boy Haaland là, je vous en ai parlé. 19 ans, il claque but sur but. En toute honnêteté, c'est le premier joueur de l'histoire de la Ligue des Champions qui te claque. Mec,
3 premiers matchs, 6 buts. 3 matchs, 6 buts. En fait, le boy, il a un ratio 2 buts par match. Il est juste extraordinaire. Il surfe sur son buzz de sa Coupe du Monde des juniors là, où il a enflammé avec la Norvège. Là, il arrive en Ligue des Champions dans la plus grande des compétitions et le boy, il ball out. Franchement, bien joué de sa part. D'ici à la famille, on continue à liker, on continue à partager, on active la cloche, on se fait plaisir. Tous outsiders.